Bonjour à tous les deuxièmes, on va commencer la correction de l'exercice sur la multiplication de fractions, page 18 de votre cours. Donc on avait déjà commencé en classe cet exercice et donc ceci c'est la correction détaillée. Vous voyez que j'ai déjà écrit un petit peu de choses pour gagner un peu de temps. Donc je vous rappelle tout simplement ici que je vous avais fait noter un petit pense-bête, les étapes à faire. Et moi j'ai déjà fait à chaque fois les deux premières, c'est-à-dire quand vous êtes face à une multiplication de fractions, vous devez toujours d'abord penser à faire le signe, ça veut dire vous comptez le nombre de moins disponibles dans le calcul, et puis ensuite, si il est pair, la fraction est positive, s'il est impair, vous remettez un moins devant. Ensuite, vous réécrivez le produit, ici, des numérateurs par les dénominateurs. Troisième étape, on simplifie dans une autre couleur. Quatrième étape, on multiplie ce qu'on a. Donc, je suis pour le moment à l'exercice 2. J'ai compté le nombre de moins. Il y en a un ici, il y en a un là-bas. Ça fait donc 2 moins. Je n'ai donc rien remis devant mon produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs qui est donc 4 fois 3 sur 5 fois 2. Quand je suis à cette étape-là, je prends une autre couleur et je peux simplifier le 4 et le 2 en divisant par 2. Ça fait 1 là-bas et ça fait 2 ici. Nous n'avons plus rien à simplifier. On doit donc multiplier 2 fois 3 qui fait 6 sur 5 fois 1 qui fait 5. J'ai une fraction irréductible, j'ai mon résultat. Troisième exercice, j'ai fait le signe, j'ai 2 moins, donc j'ai ce moins-là et ce moins-là, ça devient donc plus. Puis j'ai recopié 4 fois 6 sans les signes, évidemment, et les parenthèses ici sont des parenthèses parce qu'il y a un négatif au milieu d'un calcul, elles ne sont pas importantes. Donc je vais d'abord passer à mon étape, je simplifie comme à chaque fois, et donc je vais pouvoir simplifier ici uniquement le 6 et le 9 en les divisant par 3 tous les deux, ce qui fait 2 et ce qui fait 3. Ce qui va donc me donner comme calcul à faire 4 fois 2 qui fait 8, sur 5 fois 3 qui fait 15, nous avons 8/15 qui est irréductible parce que si je ne savais pas simplifier à l'étape avant, je ne sais toujours pas simplifier à l'étape de maintenant. Le premier a été déjà fait, je passe au quatrième. Nous avons 1, 2 moins, ça fait donc plus. Je recopie 5 fois 4 et 2 fois 15. Je prends mes couleurs, alors j'ai un peu moins de poids pour écrire, vous voyez que ça va être un peu serré pour simplifier. D'habitude, j'aime bien que ce soit propre, mais là, on va s'arranger sur le côté. Je peux barrer le 5 et le 15 parce qu'ils se divisent tous les deux en 5, ça fait 1 et là ça fait 3. Je peux barrer le 2 et le 4, enfin le 4 et le 2 divisé en 2, ça fait 1 et ça fait 2. On se retrouve alors, si je résume la situation au-dessus, avec 1 fois 2, ce qui me fait évidemment 2 sur 1 fois 3, ce qui me fait 3. Réponse finale. Le suivant était déjà résolu. Ça, c'était la série 1. Série 2, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai fait les deux premières étapes, donc j'ai fait le signe et j'ai recopié le produit des numérateurs par les dénominateurs. Ici, je n'avais qu'un seul moins, donc la réponse finale, c'est moins. 1 fois 1, ça fait 1, 5 fois 5, ça fait 25. Là-bas, il n'y avait rien à simplifier. Le suivant, aussi 4 et 3, ne simplifie pas avec 5. Donc ça veut dire que je vais faire 4 fois 3 qui fait 12 sur 5. Et je n'ai même pas eu à réfléchir au signe. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas dans l'énoncé au début. Le suivant, il y a un moins. Donc j'ai écrit moins la fraction 2 fois 4 sur 9. Je vous rappelle que le 4, il est au numérateur et que tout entendu, le numérateur, c'est 1. Mais de noter là-bas en dessous fois 1, c'est pas forcément obligatoire. Donc moi, à chaque fois quand c'était comme ça, j'ai juste renoté le 9 en dessous vu que je sais que le 1, il est neutre pour la multiplication. Donc je ne peux encore une fois pas simplifier le 2 avec le 9 ou le 4 avec le 9, ce qui me fait moins 8 sur 9. Le suivant, le 4, vous avez 2 moins, ça fait donc plus. Et puis je n'ai au-dessus que 8 et 15. En dessous, je n'ai juste remis que 5, 15. Au-dessus, j'ai 8 et 5. En dessous, j'ai juste remis 15 parce que faire fois 1, ça sert à rien. Donc je vous rappelle que sous-entendu, c'est sur 1. Mais il n'y a pas besoin de le renoter. Vous pouvez juste renoter le 5 au numérateur et terminer comme ceci. On passe à l'étape 3. Je simplifie. Donc moi, je répète, j'ai à chaque fois fait les deux étapes. Donc j'ai fait le signe et j'ai recopié le produit des numérateurs sur les dénominateurs. Pourquoi est-ce que je barre le 5 et le 15? Parce qu'ils sont simplifiables tous les deux par 5. Donc si je fais 5 divisé en 5, ça fait 1. 15 divisé en 5, ça fait 3. Je me retrouve donc avec au-dessus 8 fois 1 et en dessous 3. Je ne sais plus simplifier, donc ça fait 8 sur 3. Réponse finale. Le dernier de la série 2, j'avais 2 moins. J'ai donc fait plus, j'ai recopié ma barre,
Alors là, je sais simplifier quand même pas mal de choses. Je peux simplifier le 10 avec le 5 parce qu'ils se divisent tous les deux par 5. 10 divisé en 5, ça fait 2. 5 divisé en 5, ça fait 1. Je peux aussi barrer le 2 avec le 24 parce qu'il se divise en 2. 2 divisé en 2, ça fait 1. 24 divisé en 2, ça fait 12. Et là, je change de couleur. Là, vous avez deux choix. Soit directement à cette étape-ci, je vais vous montrer les deux. Vous barrez le 2 et le 12 parce qu'il simplifie encore en 2. Ça fait 1 et 6. Et donc, on se retrouve avec 1 fois 1 au-dessus au final. Ah, j'avais déjà mis le égal, tiens. On se retrouve, si on regarde les nombres simplifiés, avec 1 fois 1 sur 1 fois 6. Ben, ça fait directement 1 sixième. Ça va? Et on entoure. Donc, on peut barrer une deuxième fois les nombres obtenus. Et moi, j'aime bien qu'on fasse un changement de couleur. Petite remarque, vous auriez pu, à cette étape-ci, tout simplement noter que c'était 2 douzièmes. Et puis après, simplifier 2 douzièmes en 1 sixième. Ça, c'est aussi possible, quand c'est des nombres aussi simples, de faire simplement cette étape intermédiaire. Donc, de ne pas avoir barré en vert et d'avoir écrit 2 douzièmes et puis simplifier en 1 sixième. Alors, série 3, série un petit peu plus difficile parce que les nombres sont un peu plus grands. Donc, vous voyez que pour les 5 exercices, j'ai déjà fait le signe, je vous rappelle. Il suffit de compter les négatifs. J'en ai 2, il s'en va. J'en ai 1, je l'ai recopié. J'en ai 2, ils s'en vont. Ici, au 4, j'en ai 2, ils s'en vont. Ici, au 5, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et donc, du coup, j'aurais dû, j'ai mal compté là, du coup, j'aurais dû l'enlever. Voilà. Comme ça, je récupère mon erreur. Il n'y a pas de moins devant. Ça va? Donc, quand j'en ai 1, 2, 3, 4, c'est pair, donc ce n'est pas de moins. Et puis, vous remarquez que j'ai recopié dans chaque énoncé le produit des numérateurs sur le dénominateur. Donc, on va passer pour chaque énoncé à l'étape « Je simplifie avec mes couleurs ». Alors, on oublie souvent, mais 17 et 34, ça se divise par 17, ça fait tout simplement 1. Quand je divise 17 par 17 et 34, ça fait 2. Pour le 15 et le 20, il se simplifie par 5, ça fait 3 et ça fait 4. On se retrouve donc avec au-dessus 1 fois 3 qui fait 3 et 4 fois 2 qui fait 8. Ça me donne donc 3 huitièmes. Vous vous rappelez qu'avant, je renotais à l'étape où je renotais 1 fois 3 sur 4 fois 2 et puis que je notais égal à 3 huitièmes. Vous pouvez, si vous voulez, passer un peu cette étape-là parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place pour faire l'énoncé, mais si vous voulez remettre cette étape-là, vous pouvez. Alors, le 2, j'ai déjà fait ma synthèse du signe, j'ai recopié mes numérateurs, mes dénominateurs. Alors, je remarque évidemment que le 12 et le 16 sont dans la table de 4. Si je simplifie par 4, ça fait 12 divisé en 4, ça fait 3. 16 divisé en 4, ça fait 4. Je remarque évidemment que 25 et 5, je peux les barrer parce que je divise par 5, ça fait 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Et donc, je me retrouve au-dessus. On va réécrire cette fois-ci l'étape dont je vous parlais il y a 2 secondes. J'ai 3 fois 5 au-dessus et en dessous, j'ai 1 fois 4. Et je n'ai pas oublié de recopier le moins. Ben ça veut dire que je ne peux plus rien simplifier parce que le 3 va pas avec le 4 et le 5 va pas avec le 4. Donc, je me retrouve comme fraction finale à moins 15 quarts. L'étape que je viens de noter ici, je vous dis, elle n'est pas obligatoire. Si vous êtes propre à l'étape avant, vous verrez les nombres automatiquement, même si, comme à cet exercice-ci, vous avez plusieurs simplifications à faire à la suite. Si vous êtes propre, on peut directement passer à l'étape où j'ai écrit la réponse finale. Alors, le troisième, nous avons encore une fois, je vous rappelle que sous-entendu, il y a un sur 1, mais que d'écrire 1 fois 35 ne sert à rien. Le 1, on s'en fout, donc je peux juste mettre 35. Je prends ma couleur. Je vois que le 10 peut simplifier avec 35. Pourquoi? Parce que je divise par 5, ça fait 2. Et le 35 divisé par 5, ça fait 7. J'ai donc 2 et 7, 17 et 7, ça ne se simplifie par aucun nombre. Donc je me retrouve au-dessus avec 2 fois 17 au-dessus. Et en dessous, je me retrouve avec sur 7. Ce qui veut donc dire que ça va être 34 septièmes. Réponse finale, puisque 2 fois 17, ça fait 34. Alors, les deux derniers, vous voyez là-bas que j'ai compté 2 moins, et donc du coup ça fait plus, puis j'ai recopié le produit de mes numérateurs sur mes dénominateurs. Je peux simplifier ici le 39 avec le 13, parce que c'est 3 fois 13, 39, donc 39 divisé en 13, ça fait 3, 13 divisé en 13, ça fait 1. On n'oublie pas que le 6 et le 15 sont tous les deux dans la table de 3, donc je divise en 3, ça fait 2,
et là ça fait 5. Je me retrouve donc avec, si je résume, au-dessus. Là, plus les fractions sont compliquées, plus l'étape où je recopie un peu tout peut être intéressante. 2 fois 3 fois 4. En tout, je me retrouve avec 1 fois 5. Ben ici, je n'ai plus rien à simplifier. Donc 2 fois 3, 6. Fois 4, ça fait 24. Je me retrouve donc avec 24 cinquièmes. Et je ne sais plus rien simplifier. Réponse finale. Alors le dernier, rappelez-vous, je m'étais trompée, c'est plus aussi. Et puis, je simplifie avec mes couleurs. Donc, j'ai 3 et 3 qui se simplifient. Ça fait 1 et 1. Vous pouvez même juste les barrer, parce que vous savez que des facteurs 1 n'ont aucune incidence. Il y a aussi le 5, soit avec le 10, soit avec le 20, c'est au choix. Si vous mettez avec le 10, ça fera 2. Si vous mettez avec le 20, ça fera 4. Mais à la fin, ça donnera la même réponse. Moi, je ferai avec le 10, donc ça fait 2 et là, ça fait 1. Si je résume, là, je vais réécrire l'étape intermédiaire parce que celui du dessus, on confond un petit peu tous les nombres. J'ai donc 1 fois 7 au-dessus fois 1. Et en dessous, j'ai 2 fois 20 fois 1. Ce qui me donne comme réponse finale 7 sur 40. Et je ne peux pas simplifier. Réponse irréductible. On passe au dernier. Vous voyez qu'ici, la série 4, j'ai évidemment, comme je l'expliquais en classe, déjà changé tous les nombres décimaux en fractions. Et puis je vais passer tout simplement à l'étape je calcule. Donc le premier 1 demi fois 1 quart, il n'y a rien à simplifier. Je multiplie donc les numérateurs ensemble et dénominateurs ensemble, ça fait 1 huitième. Réponse finale. 0,75, ça fait 3 quarts. Ici, je remarque que j'ai pas la place de refaire l'étape où je recopie ici. Donc je vais tout simplement barrer vu qu'il n'y a pas de signe qui nous tracasse. Le 3 avec le 3, ça fait 1 et 1. Le 2 avec le 4, bon je l'ai déjà fait 20 fois, ça fait 1 et 2. Et donc je me retrouve avec 1 fois 1 au-dessus qui fait 1 et 1 fois 2 en dessous qui fait 2. 1 demi. Dites, je l'ai pas dit jusque-là, mais n'hésitez pas évidemment à faire pause pour corriger, etc. ou revenir en arrière si vous avez besoin. Alors le suivant, j'ai donc mis 8 unièmes pour 8. Moins 0,4, ça fait moins 4 dixièmes. 0,5, ça fait un quart. Ici, comme il y a un moins, ben là, j'ai refait l'étape où je fais le signe d'abord, c'est moins, et puis je réécris mon produit des numérateurs par mes dénominateurs et je vais passer à la simplification. Je peux barrer le 4 avec le 4, ça fait 1 et 1. Je peux barrer le 8 avec le 10 en divisant par 2. J'aurais pu faire autrement, mais comment je simplifie, mais ça reviendra au même la réponse finale. Donc le 10 et 8 sont divisibles par 2, ça fait 4 et ça fait 5. Et donc si on résume, je me retrouve au-dessus avec 4 fois 1 fois 1, ce qui me fait 4 évidemment. Et en dessous avec 1 fois 5 fois 1, ça me fait donc tout simplement 4 cinquièmes, réponse finale. Le dernier, j'ai pas la place de recopier la grande barre, mais comme il n'y a pas de signe qui m'ennuie, ce n'est pas grave. Donc j'ai remis 21 unième pour ça. 0,14, rappelez-vous, c'est évidemment 14 centièmes. Et donc, fois 1 septième, et c'est parti. Donc je vais avoir, hop, ici, je simplifie une dernière fois, donc je vois que mon 14 ou mon 21, vous choisissez, vont se simplifier avec le 7 là-bas en dessous. Moi, je vais prendre, pourquoi pas, le 14, comme ça me fera 2 et on sait facilement faire x2. Alors, ici, 21 avec 100, ça n'ira pas. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec 21 fois 2 fois 1 au-dessus, ça fait donc 42. Et en dessous, centième. Et là, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié qu'on aurait pu simplifier le 2 avec le 100. Mais c'est pas grave. On va le faire maintenant. Parce que 42 centièmes, je vois direct qu'on peut diviser par 2 pour arriver à 21 cinquantièmes. Et là, par contre, ça ne se simplifie plus. Voilà ce qui termine votre exercice. C'était l'exercice A, page 18. Vous pouvez mettre pause évidemment si vous voulez dans la vidéo pour corriger, parce que moi je ne mettrai pas, voilà, pour corriger correctement, vous pouvez revenir en arrière et corriger tout ça avec toutes les explications que je viens de dire. Maintenant, nous allons commencer la puissance d'une fraction. Je vais expliquer et puis je passerai la vidéo suivante pour faire les exercices concernant les puissances d'une fraction. Alors, rappelez-vous de la définition d'une fraction, c'est si vous avez par exemple 3 au cube, c'est faire 3 fois 3 fois 3. En gros, on répète
autant de fois le facteur qui est ici, qu'on appelle évidemment la base, et on le répète autant de fois que l'indique l'exposant. Donc, ici, la base, c'est une fraction. Vu que j'ai des parenthèses, j'ai une fraction, et bien ça veut dire que je répète 3 demi fois 3 demi fois 3 demi. C'est la base qui se répète. Ça veut dire qu'au numérateur, je me retrouve avec 3 fois 3 fois 3. Non, regardez, j'ai été trop loin, parce que c'est que au carré, donc il faut que je répète simplement 2 fois, pardon. Donc, 3 demi au carré, c'est 3 demi fois 3 demi, ce qui fait qu'au numérateur, j'ai 3 fois 3, et au dénominateur, j'ai 2 fois 2. Alors, le but ici n'est pas de calculer, mais de découvrir la formule. 3 fois 3, c'est 3 au carré, et 2 fois 2, c'est 2 au carré. Ça veut dire que l'exposant, tout simplement, il porte sur le numérateur et sur le dénominateur. Avec ma fraction moins 2 septièmes, c'est pareil. Je vais écrire moins 2 septièmes fois moins 2 septièmes fois moins 2 septièmes. Et donc, vous remarquez la règle des signes. Si l'exposant c'est 3 et qu'il y a un moins, il va se répéter 3 fois. Et quand un moins se répète 3 fois, la fraction est négative. Et puis 2 fois 2 fois 2 au-dessus, ça va faire 2 exposants 3. Et 7 fois 7 fois 7 7 fois 7 fois 7 en dessous, ça fait 7 exposants 3. Donc ça veut dire deux choses. La première, et c'est la règle qu'on vient de découvrir, c'est que l'exposant porte sur le numérateur et le dénominateur. Et pour les signes, c'est la règle des puissances qu'on a déjà vu. Si l'exposant est pair, le signe négatif dans la parenthèse s'en va. S'il est impair, il reste, du fait que s'il est impair, ça se répète 3 fois le moins, et donc ça reste négatif. Donc, pour élever une fraction à une puissance, il suffit d'élever chaque terme de la fraction à cette puissance. Donc, les A, c'est des nombres entiers, le B, c'est des nombres entiers, mais sauf 0, et l'exposant, c'est un nombre naturel. Donc, si j'ai A sur B exposant n, ça fait A exposant n sur B exposant n. Nous avions déjà vu ça dans le chapitre puissance au début de l'année. Et ça sera d'ailleurs le chapitre suivant qui reviendra là-dessus, mais avec des lettres. Donc, on en cadre ici en fluo. Et la suite à la vidéo suivante.